I'm back. J'avais pas prévu de revenir si vite, mais en fait si. Donc, j'en suis à la mise en place du jeu, à la préparation de la suite du jeu. Parce que je reviens sur mon battleur. Du coup, le battleur, c'est celui qui a tous les outils sur la table. Il a tous ses outils. Et moi, j'ai plein d'outils aussi. J'ai plein de petits objets, tu vois. J'ai plein de petites choses. Et en fait, on va faire comme une espèce de constellation. Mais en fait, les enfants font des constellations avant l'heure. En fait, c'est ah bah tiens, lui il va faire ça et puis il va faire ça. Et puis en fait, toute leur histoire se déroule au fur et à mesure. Bref, donc c'est ce qu'on va faire. On va faire comme des enfants, on va jouer avec des petits personnages. Donc, première étape. Donc là, ce que je te dis, on est toujours sur l'axe valeur-affirmation. Et le battleur, c'est lui qui permet la reliance entre ton impératrice et ta papesse. Donc, qui te permet d'aller à ton pape. Donc, qui te permet de revenir à ta force. Je t'invite à regarder les vidéos précédentes si tu ne l'as pas regardé. Ce sera beaucoup plus simple pour suivre. Donc, le battleur. Donc, le battleur, c'est le 1, c'est la nouveauté, c'est le commencement, c'est le début, c'est l'initiation. Nous sommes dans une année 1, c'est-à-dire que nous sommes dans une année où tout est remis à plat, tout est remis sur la table en fait. Pendant les 9, voire 18, voire 27, voire tout ce que tu veux dernières années, tu as accumulé avec l'ermite, tu as accumulé de la connaissance, tu as accumulé de la sagesse, tu as accumulé du savoir, tu as accumulé plein d'outils. Et là, en fait, ce qu'on te propose, ce qu'on te dit, c'est que pour aller là où tu veux aller, pour aller dans ton centre, pour aller dans cet espace de valeur, d'affirmation et ensuite de création, puisque la suite de cette enquête de l'impératrice est d'aller vers la création, c'est cette année, je remets tout sur ma table. Je remets tous mes outils. Qu'importe là où en sont mes outils, je remets tout en place en fait, tu vois. Et c'est là où on revient, bon je t'ai pas été forcée là-dessus mais c'est pas grave, et c'est là où je reviens avec l'énergie de l'arcane sans nom qui demande de couper et de faucher avec ce qui est de l'ordre des anciens cycles en fait, c'est ça. L'arcane sans nom, elle fait le tri pour ne garder, c'est ça, ok. L'arcane sans nom, elle ne garde que l'essentiel de ce que tu as besoin de garder de tes anciens cycles pour aller vers ton centre. Parce que l'ermite en fait, il voudrait tout garder presque, tu vois. L'ermite, j'ai l'impression qu'il voudrait tout garder, toutes les expériences passées, etc. Alors que l'ermite qui est obligé d'œuvrer avec l'arcane sans nom, de se relier avec l'arcane sans nom, ça donne une chose de, en fait, l'arcane sans nom, elle invite l'ermite à ne garder que l'essentiel. Voilà. L'arcane sans nom, elle est là dans tous les cas. Donc l'arcane sans nom, dans tous les cas, elle va faire du nettoyage. Elle est programmée pour ça. Elle ne peut pas faire autre chose. C'est comme dans Vice Versa, tu sais, dans l'espace où ils effacent les souvenirs, en fait. C'est exactement la même chose. Sauf que soit elle efface tout un peu au hasard et qu'importe les souvenirs, ou qu'importe les expériences, soit c'est l'ermite qui dit à l'arcane sans nom, ok, alors attends, moi je vais te dire ce que je veux garder, ce qui est important que tu gardes, quel va être ton squelette, quel va être ton essentiel, ce sur quoi tu vas te baser, ce sur quoi tu vas construire. Et donc ça peut demander de faire quelques petits sacrifices de choses que tu avais imaginées d'une certaine manière et qui en fait vont se dérouler autrement. Et c'est là où la magie va se passer, et c'est là où l'alchimie va se passer. Le grand jeu est fabuleux. Donc je reviens sur mon battleur puisque là l'invitation pour aller vers cette allégeance vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de son centre et pour aller vers cette reliance de ton impératrice, donc de ton personae, je parle pas vraiment de psychanalyse, mais de ton personnage matière, en fait, qui interagit dans le quotidien avec tout le monde, en fait, la personne qui fait cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo, et ton intériorité, donc toutes tes intuitions, ton ressenti, tes envies, ta créativité, et tout ce bagage d'expérience accumulé, ça passe par le battleur, donc par le fait d'avoir tout plein d'outils que l'on met sur la table. Donc, j'ai sorti tous mes outils, et je vais les répartir sur la table. Et ensuite, cette vidéo s'est lancée. Donc déjà, j'ai la trompette du jugement qui va aller sur le jugement. Ensuite, j'ai la bague. Bon, bah la bague, c'est la préciosité. Donc, elle va dans la partie basse avec tempérance et l'amoureux. Alors, je sais pas où je vais la mettre. C'est rigolo, pour le moment, j'ai envie de la mettre à mon doigt parce que chaque espace, chaque objet disposé... la question que je me pose, c'est où est-ce que je place ma préciosité dans ce mariage des deux, en fait. Comment est-ce que je peux manipuler justement les cartes? Le battleur, il y a vraiment cette petite manipulation. Petit clin d'œil, le battleur a une baguette magique, donc pour manipuler, c'est bien, et pour faire de la magie, c'est bien d'avoir cette baguette. Alors, je me faisais la réflexion l'autre jour parce que j'ai relu tous les Harry Potter. Genre, j'ai été inspirée à relire tous les Harry Potter. Et je me disais, mais
on fantasme la magie, ça a l'air incroyable de faire tout ce qu'ils font, etc. Et ça l'est, très clairement. Mais des fois, on oublie dans notre vie de quotidien de imagine si on passait 7 ans de notre vie, 7 ans, c'est long, hein, à apprendre la magie, à apprendre à jeter des sorts, à apprendre vraiment comment manifester ce qu'on veut manifester, à apprendre à connecter avec cette source de magie en soi. Parce que reconnecter à son centre, c'est quoi ? Si ce n'est reconnecter avec sa propre magie à l'intérieur, en fait, et apprendre à jouer avec dans le quotidien. Lancer un sort, c'est quoi ? Lancer un sort, c'est plutôt que d'envoyer de la magie noire à quelqu'un en la critiquant, en la jugeant, en la réduisant, en la dévalorisant. Ça peut être toi aussi, hein, vis-à-vis de toi-même, tu vois. Parce que ça, c'est un sort que tu te jettes, c'est de la magie noire. Se dire, je suis pas capable, c'est un sort que tu te jettes, parce qu'en plus, tu te le répètes, c'est de la magie noire, en fait. Je suis pas capable, je ne peux pas, je ne mérite pas, bla bla bla, ou qu'importe, ou le miroir en face de toi, non mais lui il est comme ça, là, magie noire, tu crées de la magie noire, tu jettes des sorts, ou alors tu peux décider de jeter de la magie blanche, tu vois, la combinaison, mais c'est fabuleux, hein. La combinaison justice pendue, pourquoi je suis partie sur le pendu déjà ? Ouais, c'est créer de la magie blanche, en fait. Elle canalise des sorts, en fait. Elle canalise des sorts. L'épée, le verbe, c'est le sortilège. C'est le sortilège. Comment est-ce que tu lances ton sortilège ? Eh bien, jusqu'à présent, voilà, comment je lance mon sortilège ? Comment je crée de la magie avec mes mots ? Comment est-ce que je formule mes phrases pour que mes phrases, et là, c'est ce que je vais dire justement, comment est-ce que je formule mes mots, ma pensée et ensuite mon verbe pour que mon intention... Donc que mon sortilège, que mon intention aille dans le sens que je veux aller, en fait. Et ça demande une certaine gymnastique mentale, en fait, et pas justement d'aller comme on l'a toujours appris dans le sens de la roue, en fait. Parce que la roue, elle trace, elle y va, hein, en mode « Non mais moi j'ai appris comme ça, je tourne comme ça, je tourne comme ça. » Oui, d'accord, mais prends conscience des sortilèges et de la magie qu'est ton verbe et de la magie que tu envoies, en fait. Le verbe et la pensée, bien sûr. Et la pensée. Et je me suis noté cette phrase parce que il y a ça qui est arrivé justement dans l'entre-deux, dans les coulisses. J'ai marqué que ton verbe soit aligné avec ton intention. Même plus que ton verbe, que ton épée, parce que je travaille sur l'épée là, que ton épée soit alignée sur ton intention. D'accord ? Parce que au plus tu vas être, parce que ton épée c'est là en fait, hein, tu vois ? Mais tout se rejoint, c'est magique. Regarde, ton épée elle est là en fait. Plus ton épée, donc ton verbe, ta pensée, ton verbe, ton air, d'accord ? Donc ta manière de communiquer, ta manière de t'exprimer par la voix, etc., etc. Mais aussi ta pensée, tes images, ton focus mental, en fait. Au plus, c'est connecté avec ton intention, avec ce que tu veux. Au plus, eh bien, l'arcane sans nom, elle sait ce qu'elle doit couper. Elle sait là où elle doit faire du nettoyage. Parce qu'elle va suivre cette intention. Tu vois ? Et au plus ta magie, elle va aller dans le sens de cette création-là. Voilà. Donc, la baguette a été retrouvée. Donc, les sortilèges. Donc, Harry Potter, voilà, je refais le fil de l'histoire. Et du coup, je me disais, mais imagine si on passait 7 ans à apprendre tout ça, bah, ce que ça donnerait, en fait, en termes de magiciens que nous sommes. En fait, les enquêtes, c'est ça. Hein. Les enquêtes, c'est ça. Voilà. Spoiler si tu regardes cette vidéo. Les enquêtes sont faites pour te permettre de te révéler à ta magie intérieure et à apprendre à l'utiliser dans le quotidien. Welcome! Je sens que je vais me marrer quand je vais re-regarder cette vidéo. Mais j'adore. Voilà, moi cette année je suis dans un défi d'authenticité, alors j'y vais à fond. Je fais tourner la petite roue. Ça me ramène à Inception du coup. Ok, ça m'amène à te partager un rêve que j'ai fait. Ça m'amène à te partager un rêve que j'ai fait. J'ai fait un rêve lucide, mais vraiment rêve lucide. Je crois que j'en ai fait 3 dans ma vie, mais des légers, de vraiment être dans un rêve et de me dire « Waouh, je suis en train de rêver en fait ». Sans me réveiller. Et donc je fais ce rêve la dernière fois et vraiment j'en arrive même à jouer avec le rêve et à me dire « Ok, tiens donc !» Je viens de refaire un lien parce que j'ai cassé un verre tout à l'heure, j'ai cassé un pot de miel il y a 2 jours. Quoi de plus relou que de casser un pot de miel
tout colle, n'est-ce pas? Tiens, s'il y a un rapport avec casser la douceur, parce que le miel, c'est la douceur aussi. Donc, il y a quelque chose qui protège la douceur qui doit être cassé, oui, il y a quelque chose, il y a un rapport avec tout ça. Bref, le verre. Et tout à l'heure, je recasse un verre et je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai une espèce de réaction en série comme ça où je me mets à casser des trucs? Et donc, dans mon rêve lucide, je me dis, ok, il y avait comme une espèce de petite ruelle avec un restaurant. Et je me dis, je vais prendre un verre, je vais le casser. Et s'il se passe rien, enfin genre si personne vient m'engueuler ou si personne vient me faire une remarque, ce sera que je suis bien dans un rêve. Ça c'est le genre de truc que jamais je ferai dans la vraie vie et jamais je vais casser un verre comme ça. Mais là, tu sais, c'est un peu dans la Inception, tu vois, tu sais pas, enfin tu sais que t'es dans un rêve, mais quand même le rêve paraît tellement réel que tu oublies que t'as besoin de te convaincre que t'es dans un rêve, tu vois, que t'as besoin de te convaincre que ouais quand même, tu vois, il se passe quelque chose mais c'est quand même pas sûr. Bon, je le fais. Évidemment, il ne se passe rien, enfin personne ne réagit, donc les projections de mon mental, entre guillemets, ne sont pas là parce que je les ai moi-même déjouées dans mon propre rêve, et voire même, le rêve supprime les vers. Incroyable. Le rêve supprime les vers, quoi. Je suis là, ok, il n'y en a plus besoin, en fait, ou alors ils ont peur d'être cassés, je sais pas, ils ne sont plus là, bref. Et après, donc je te passe parce que c'est... Enfin ouais, il y a tout un parcours qui se fait, et ma mère arrive dans le rêve, me bouche les oreilles, la papesse. On est quand même ici dans la papesse, hein. Les oreilles bouchées comme ça. Elle me bouche les oreilles. Et je sens qu'elle me hurle quelque chose, mais à l'intérieur, et j'entends sa voix qui résonne. Je ne comprends pas vraiment ce qu'elle dit. Mais par contre, ce qui est incroyable, c'est la sensation que j'ai à ce moment-là. Mais vraiment, c'est comme dans Inception, quoi, tu vois. Quand ils sont en train de tomber comme ça de leur fourgon, et qu'en même temps, à l'intérieur d'eux, ils reviennent de plus en plus. C'est vraiment ça. C'est là que j'ai une espèce d'aspiration où je reviens dans mon corps et où je sens que, comme si mon âme ou quelle partie de moi était aspirée et revenait dans mon corps et revenait vraiment dans mon centre. Et en plus, j'ai une image, où il y a vraiment cette image-là du centre source qui est là, en fait. Et elle me dit cette phrase, avant le blabla incompréhensible: si je ne fais pas ça, tu ne pourras pas te rendormir. Alors ça c'est une clé de l'énigme aussi, hein. Je te donne un indice, j'ai pas la solution encore, hein. Je te le dis clairement, je te le partage parce que ça risque de ressortir à un autre moment en me disant j'ai compris, au moins t'auras l'indice qui est déposé, voilà. Donc voilà, tu vois directement je suis mon Dieu, est-ce que je suis crédible en disant ça à Marion, parce que là quand même elle est un peu loin dans ton authenticité, non? Tu crois pas? Mais qu'est-ce que voilà. Là tu vois typiquement c'est l'ancienne version qui se réveille. Alors pas l'ancienne version, la version un peu sur ses gardes, tu vois. La justice qui est en train de se poser la question de mais vraiment on peut faire ça ou on ne peut pas faire ça? On a le droit ou on n'a pas le droit? Non parce que nous, attends je regarde un petit peu mes notes, ça fait genre 34 ans qu'on ne fonctionne pas comme ça. Vous êtes sûr que là on peut y aller? Vous êtes sûr que c'est le bon chemin? Je suis pas sûre moi. Si. Non mais si en fait. Voilà. Tu vois typiquement ça, c'est les résistances intérieures. Les résistances qui reviennent et qui vont toujours revenir. Toujours revenir. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le battleur, du coup, j'ai toujours pas réussi à mettre mes personnages, hein, au passage. Hein, Bonjour Marion, j'ai 50 millions de choses à raconter. Toute une vie ne suffira pas. Bonjour, bienvenue dans la grande enquête. C'est parti. Oh my god. Bref. Ah, merci le stand-up, ça aide tellement. Non mais le stand-up, l'écriture, mon Dieu, l'écriture. Je parle de l'épée, je parle pas de l'écriture quand même. Les écrits, bien sûr, tout. Enfin, alors ouais, l'air, c'est quand même les écrits quoi. De toute façon, c'est Mercure, hein, tout ça. C'est Mercure, c'est tout ce qui est léger, subtil. Mercure, donc blablabla. L'écriture, voilà. Donc le stand-up, c'est incroyable. Bon, déjà pour parler, mais aussi pour écrire en fait, pour construire sa pensée quand ça part en arborescence. Mais le stand-up en fait, mes révélations. Pour toutes les personnes TDAH là qui ont une écriture en arborescence, faites du stand-up. Ah, ça vous oblige à vous alléger, ça vous oblige à aller à l'essentiel. Bon bref, l'humour quoi. L'humour comme clé, le rire comme guérison, le rire comme facilitation, le rire comme ouverture, fabuleux. Et du coup, la justice, elle peut aussi aller dans le rire. Je sais qu'on s'est compris. La justice aussi, elle peut aller dans le rire. Voilà, elle peut aller dans le rire. Parce qu'en fait,
La justice, mal vécu, c'est la part qui agresse. C'est la part qui peut être en colère, c'est la part qui peut être blessée, c'est la part qui peut être, qui peut avoir besoin de ressentir ce respect en fait en permanence et qui va du coup être plus sur la défensive et plus sur un côté agressif, surtout quand elle est alliée avec l'arcane sans nom. Alors je te dis pas justice arcane sans nom, voilà comment ça fait des... Là comment ça peut faire des dégâts, ça me retourne le bide en fait. Ça me retourne le bide parce que elle protège cette justice en fait, elle protège cette reliance, elle protège cette préciosité qui est là, que je porte toujours à mon doigt. Du coup, wouhou, il y a un personnage qui est cassé la gueule. On viendra après sur toi s'il y a besoin. Mais elle protège cette... Ouais, tu vois, pourquoi il est arrivé à ce moment-là, tu vois? Des agressions. Elle protège des agressions, de l'agressivité, de l'extérieur, etc. Sauf qu'en fait, la justice, elle a tellement de douceur, mais elle est... C'est comme si jusqu'à présent, elle avait été maladroite pour exprimer sa douceur ou qu'elle n'avait pas su comment vraiment exprimer sa douceur, en fait. C'est-à-dire que c'est un petit peu ça, c'est un petit peu l'aspect de préciosité qu'a le beau rôle, en fait, tu vois, où oui, c'est doux, c'est moelleux, c'est chamallow, il y a une belle aisance relationnelle, etc., etc. Mais que si la justice, elle fait pas partie du trio, bah c'est compliqué, en fait, parce qu'elle, elle est un petit peu de son côté, en mode, bon, moi je tiens l'énergie, etc., mais qui prend soin de moi en fait, tu vois? Qui prend soin de moi? Moi aussi j'ai besoin de douceur. Ok, bon la justice elle a besoin de retourner en bas en fait, voilà. Elle a besoin de retourner en bas. Mais en même temps c'est logique parce que c'est elle qui fait la reliance entre les deux en fait. Ok, la justice elle a besoin de recevoir... Attendez, excusez-moi, parce que là on est sur quelque chose d'assez incroyable. J'essaie juste de voir si je suis pas en train de me tromper. 20, 28, non c'est pas ça, ça fait 28, pardon. 28, ok. Non, c'est ça. 22. Oui, c'est ça, 28. Je sais plus. Je n'arrive plus à compter. 28, c'est bon. Ok. Mais alors, ok, c'est ce qui ferait 4. C'est bon, on déroule le fil. Ok. En fait, c'est la justice, le personnage qui sort du tombeau. C'est la justice qui sort du tombeau. Ding. La justice, elle a besoin de... Tu vois, elle a deux coupes. Elle a deux coupes, en fait. Et elle a besoin de récupérer l'énergie à la fois de tempérance et à la fois de l'amoureux dans ces deux coupes. Pour créer la synergie, pour pouvoir ensuite monter dans le jugement. Voilà. Donc c'est vraiment, parce que je parle toujours enfin très souvent en tout cas, de la justice avec l'épée, le verbe, le tranchant, etc. Mais en fait, je pense qu'une part de moi-même oublie complètement toute la partie douceur de la justice. Et ça, c'est l'énergie masculine, j'ai l'impression, qui vient faire montrer cette énergie-là en fait. C'est l'énergie masculine qui vient la révéler. Qui peut venir la révéler. J'ai besoin de... Ok, donc c'est ça. C'est l'énergie masculine qui vient réveiller la douceur. L'énergie masculine dans le tarot, c'est l'animus. On avait l'anima en ermite, on a l'animus. Et devine quoi? C'est la force! Celle qui est bloquée toujours derrière le pape là-bas. Mais je vais y venir. Parce que il me semble que j'ai pas fini avec ça. La balance, c'est des coupes qu'elle porte. Les coupes, c'est l'eau. Donc c'est tout ce qui est lié à l'affect, c'est tout ce qui est à ton espace émotionnel, à ton espace de sensibilité, de vulnérabilité, à toutes tes perceptions, à tout ce féminin là justement dont on parlait avec l'impératrice et la papesse. Pour moi, tu vois, on retrouve les deux coupes en fait. Donc c'est vraiment une alchimie entre tempérance amoureux et l'impératrice et la papesse en fait. La justice, elle vient créer l'équilibre justement entre ces deux énergies pour mettre de la douceur. Et c'est vraiment une épée de douceur qui t'est proposée pour remonter dans le jugement. Mais bon, pour remonter dans le jugement, il y a besoin de passer par cette très chère épreuve du pendu. Alors, est-ce que c'est maintenant le pendu ? Est-ce que c'est maintenant? J'ai toujours pas fini mon rangement, donc je vais voir si... je vais voir. Ah là, j'ai des ailes aussi, tu vois, regarde.
j'ai les ailes. J'ai les ailes. On va les mettre à la justice, peut-être. J'allais le mettre au jugement, mais peut-être que c'est la justice qui a des ailes pour le moment. Voilà. Comme ça, ensuite, elle pourra monter. Très bien. Une justice ailée. Ça me parle vraiment d'une justice consciente, en fait, depuis tout à l'heure. Des justices conscientes. Bon, j'ai la sirène qui a voulu venir. Je sais pas... Ah, elle se place sur l'arcane sans nom, la sirène. J'ai le petit dé. J'ai le petit truc de bébé qui a voulu venir aussi. Mais peut-être autour du pendu. On va le mettre ça. J'ai le petit nounous. Regarde, comme il est trop mignon. Regarde comment ça va trop bien avec mes boucles d'oreilles. Oh. Oh, ce serait trop bien si ça pouvait tenir. Bon, faut pas rêver, hein, mais... Enfin, si, il faut rêver grand. Il faut rêver grand, il faudrait créativité. J'adore, franchement, ça serait incroyable. Bref. Donc ça, c'est la douceur. J'ai envie de le mettre sur la justice. Voilà, je le mets vraiment dans les bras de la justice qui se télécharge de plein de douceur. Tu peux demander l'activation en toi hein, de la douceur et de la justice, de l'activation de la douceur de la justice en toi. Voilà, activation de la douceur de la justice en moi. J'ai ce petit personnage aussi. Alors lui, c'est un peu celui qui se protège et qui ne veut pas rentrer plus que ça. Non, ça va. Il est curieux en fait. Lui, c'est la curiosité. Genre en mode, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de sortir, mais quand même, je reste bien protégée encore. Parce que pas trop d'infos. Mais il est là. Il est là. Il regarde. Il regarde. Il regarde. Et ce qu'il regarde là, message des guides, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure. Oui, je l'ai dit, mais je le redis. Tes douleurs dans le présent se transformeront en force dans le futur. Rappelle-toi de ceci dans les moments difficiles. Rappelle-toi de ceci dans les moments difficiles. Parce qu'on a tous des moments difficiles, hein, forcément. On a tous des moments où on est hyper enfermé justement dans cette boîte-là, dans cette tasse. Ah, mais oui. En fait, c'est pas est-ce que c'est nous qui n'osons pas sortir ? Ou est-ce que c'est la substance créatrice à l'intérieur de nous ? Parce qu'en fait, c'est ça, le mariage finalement de la papesse et de l'impératrice, dans l'axe de l'affirmation, c'est la substance créatrice. C'est je reçois de l'intérieur de moi l'information, l'émotion, le fait d'être capté, d'être branché et de capter du coup l'information créateur, mais c'est ensuite qu'est-ce que je fais de cette information en fait ? Qu'est-ce que je fais de ce pouvoir créateur ? Donc la substance créatrice qui demande à être créée dans la matière. Voilà, donc pour le moment on a ça. Le petit chien, où est-ce qu'il va le petit chien ? Peut-être sur la force, hein. Il y avait Donald, mais... parce qu'on a un lion, alors on va mettre les correspondances. On a le lion. Le petit personnage, il va aller sur le battleur parce qu'il est en train de jouer. Voilà, il s'amuse. On va lui mettre des petits dés aussi sur la table. Voilà. Alright. Frollo. Bah, tu n'es plus là, c'est très bien. Et il me reste le petit oiseau. Oh, mais il me reste plein, dis donc. J'ai le petit cheval. Le petit cheval, il va aller avec l'impératrice. J'ai un petit cochon. Petit cochon. Au pied de l'ermite. Et j'ai un oiseau. Alors lui, il va au-dessus de la tour. Ah, lui, direct, il a su où il voulait aller. Hein. Pas de souci. Je vois un petit coup. En fait, c'est la fin du jeu. Enfin, c'est la fin de cette partie de l'enquête. Parce qu'il y a besoin de laisser l'information se diffuser. Parce que déjà, moi, je processe en même temps que le jeu. Et du coup, toi qui me regardes, tu processes en même temps que le jeu. Donc, c'est aussi important de regarder les enquêtes en fonction de ton process. N'hésite pas à les re-regarder au fur et à mesure du temps, surtout si les thèmes te parlent. Et l'enjeu, le jeu, c'est de voir ensuite comment... Eh bien, ça se dépose dans ton quotidien, en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Tiens, j'ai entendu ça, il y a cette... Ah, voilà, tu vois. Je me mets à vouloir expliquer. Et là, il y a une clé aussi. Quand on veut expliquer plutôt que jouer, ça part en sucette. Dès que je veux jouer plutôt que d'expliquer, boum ! C'est beaucoup plus simple. Coucou ! Donc, je vais reprendre ma petite toupie pour faire bouger les choses, n'est-ce pas ? Et pour faire changer la vie. Donc, je joue. Donc, ce que je voulais dire, c'est que laisse le hasard de la vie, le jeu, laisse le jeu te montrer là où tu en es et joue avec ce que tu entends et joue avec la propre enquête de ta propre vie. Si toutefois tu en as envie, bien entendu. Personne ne peut déjà jouer, mais comme tout le monde en vit, c'est n'importe quoi ce que je dis. Comme nous vivons de toute façon, autant vivre
et jouer que de vivre à en crever, n'est-ce pas? N'importe quoi. Jugement, 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 jugement. Pou, 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 pou. Voilà. Tu sais pourquoi je fais ça? Parce que je suis en train de casser mon ego, en fait. Je suis en train de casser mon ego. Bon, le jeu n'est pas du tout terminé. Hein. Voilà. Le jeu m'amène là où ça doit aller. Toujours pas. Je vais arrêter de le dire. Bref. Je dois casser mon ego. Pourquoi? Parce que l'axe de l'affirmation, donc l'axe horizontal, de là où part le pape et la force, et là où ça va, c'est la maison Dieu. Et la maison Dieu, tu vois, eh ben, c'est l'ego qui s'en prend plein la gueule, en fait. C'est le non mais jamais tu fais ça, c'est le non mais quand même, enfin c'est l'ego quoi, c'est l'ego qui protège, qui surprotège. Parce que la maison Dieu, c'est la reine de la protection. Ah si t'as une maison Dieu quelque part dans ton thème, belle protection, on est sur la même dimension que la papesse et l'ermite. Alors je te les remontre au passage. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je te les montre, c'est parce que ils sont liés tous les trois dans notre histoire. Non mais regarde-moi un peu ça quoi. Regarde-moi un peu ça. Est-ce que tu veux plus de protection que ça? Est-ce que tu en veux plus? Genre, on a un manteau énorme, on ne voit rien du personnage, d'accord? Il y a juste un petit bout de peau dans la main qui dépasse. La papesse, elle est toute blanche, alors elle est toute blanche, quoi. Voilà, on ne voit rien. Et la maison Dieu, on a une espèce de construction, un mur pour te protéger, d'accord? Bon, ça, bien sûr, c'est dans la version où on reste dans pas râler les pâquerettes, mais dans les axes et les aspects négatifs. C'est quand on joue pas, ça, tu vois. C'est quand on joue pas. Quand on joue, et là, justement, on va chercher toute la sagesse, toute l'expérience. Bref, on se fout la grappe, en fait. On se fout la grappe. On se fout la grappe. Ça n'est pas français, ce que je raconte ici. Ah, j'ai un bug. On se fout la grappe. C'est quoi cette expression? On s'en bat la grappe. Et on s'en fout. Voilà, j'ai fait un petit mix. Voilà, et tu vois, c'est intéressant parce que de suite, je sens que mon énergie retombe. Je sens que je tombe dans une forme d'autodérision et de jugement et de critique et que directement, mes ailes là, elles chutent, tu vois. Je passe de je suis contente, je suis toute excitée, je suis toute à... Voilà, tu vois. Par contre, ce qui est bien, c'est que comme maintenant, j'ai intégré ces forces en moi, tempérance amoureux, et que ma justice, elle est porteuse d'un doudou de douceur, eh bien, je me permets... La douceur a volé. Eh bien, je me permets d'être... justement dans de la douceur vis-à-vis de moi et non plus dans de la critique. Voilà. Alors oui, j'ai dit une expression qui n'existe pas, j'ai dit... Tu vois, je ne me rappelle même plus en fait. Je me rappelle même plus. Mais c'est pas tant l'expression que j'ai trouvée, c'est... Tu sais, l'espace en toi que tu connectes quand tu essaies quelque chose de nouveau, parce que le battleur, c'est celui qui essaye, c'est celui qui est initié, c'est celui qui découvre, qui teste, tu vois. Il a ses outils, mais il sait pas vraiment comment s'en servir, il sait pas vraiment comment en faire. Et pour n'importe quelle compétence, pour n'importe quelle nouvelle expérience, tu passes par cette étape de essai, erreur, j'arrive pas. Il y a plein de réussites et puis bon, il y a plein de loupés, il y a plein d'échecs, d'accord? Et si ta justice intérieure, elle n'est pas dans de la douceur, elle n'est pas dans de la bienveillance, elle n'est pas focalisée objectif long terme qui est de connecter avec ta valeur. Si elle est toujours branchée sur le côté dévalorisation, eh bien, elle va continuer de te tailler. Mais comme maintenant, ça y est, c'est terminé, d'accord? Ta nouvelle identité, c'est une justice, du coup, avec ses ailes et cette douceur. Et du coup, c'est, eh bien, je ne me flagelle plus dans les moments où j'échoue. Je ne me flagelle plus. Au contraire, je me rectifie, je me corrige, je joue avec ça. Et corriger, pas dans le sens où on l'entend de punir, parce que chez moi, malheureusement, le mot correction a longtemps ailé avec le mot punition, alors que c'est pas du tout la même chose. Au contraire, la correction, c'est quelque chose qui nous aide à progresser, à monter sur notre axe de valeur. Et on peut faire ça avec douceur, parce qu'au plus on se corrige, au plus on va vers notre centre en fait. On enlève les frottements, là on enlève les frictions et du coup ça devient de plus en plus simple. Donc j'ai envie de t'appeler ma chérie tout le temps, donc je vais t'appeler ma chérie. Ne sois pas choquée. Je parle à ton intériorité là, à ton enfant intérieur, à qui tu veux, à ton essence, donc ou à moi aussi peut-être sûrement. Donc ma chérie,
Tout l'enjeu là des enquêtes qu'on a vues jusqu'à présent, c'est sois douce avec toi dans tes progressions. Sois douce avec toi dans ton jeu. Sois douce envers toi dans tes échecs ou dans ce que tu assimiles à des échecs. Sois douce envers toi dans tes expériences. Sois douce envers toi avec ce que tu vis. Parce que tu as le côté guerrier, tu l'as. Tu peux être un guerrier doux, une guerrière douce. Tu peux utiliser ton épée pour la douceur, pour la légèreté. Tu vois, les ailes. Tu peux utiliser ton épée comme outil d'élévation, comme outil de préciosité. Je porte la préciosité sur moi depuis tout à l'heure. Comme outil de préciosité pour l'élévation de qui tu es et non plus pour nourrir ta dévalorisation. Il est là le choix à faire. Il est là le jugement et il est là l'appel, tu vois. Il est là l'appel de ton âme, il est là l'appel de cette enquête. C'est ne plus utiliser le jugement comme outil de dévalorisation, mais comme outil de reconnaissance de ta valeur. Voilà. Parce que tu vois, honnêtement, je trouve que ce que je fais, c'est précieux. Voilà. Je trouve que ce que je fais, c'est précieux. Et là, je sens que ça télécharge. Et là, je sens que par contre, j'arrive à mon propre point de... Je me rapproche tout doucement d'un point de rupture de... Est-ce que j'affirme ou pas, tu vois? Est-ce que j'affirme ou pas? Parce que moi, ça fait des mois et des mois. Que dis-je? Des mois? Que dis-je? Ceux qui me connaissent le sauront bien. Des années! Vraiment des années que je tourne autour de ma valeur, de ce que j'apporte, que je travaille, mais non-stop, des fois sans même m'en rendre compte, tellement ça me passionne en fait, sur tellement de sujets, mais que comme le contenant, comme le format, comme la forme, comme la matière, elle n'était pas encore euh, présente, je sais pas comment expliquer, comme le cadre n'était pas encore posé, comme l'axe, comme le centre n'avait pas encore été trouvé, je me remettais tout le temps en question sur ma valeur en fait, tout le temps, et ça bloquait en fait. Et là, je sens que l'espace s'ouvre pour une affirmation de la valeur, une affirmation de la préciosité, une affirmation de ce que tu portes, de ce que je porte, parce que c'est ça qui va mener vers l'argent aussi, vers l'abondance, vers le succès, vers la reconnaissance, vers une vie plus prospère, vers plus de prospérité, vers plus de richesse, vers plus d'opportunités, vers plus de partage aussi, parce que dans le premier espace que je disais, je me disais, mais moi je donne beaucoup, etc. Mais en fait, non, je mens, je donne pas beaucoup. Enfin, je donne beaucoup à plein, je donne beaucoup, mais à personne en fait. Donc voilà, beaucoup fois zéro, ça fait zéro en fait. Donc reconnaître sa valeur, encore une fois, être dans l'affirmation de soi, c'est accepter de donner beaucoup et de recevoir beaucoup. Et là, il y a vraiment cette notion de j'affirme ma valeur et j'ai envie, et c'est pas facile pour moi vraiment, mais j'ai envie de reconnaître la valeur de ce que je porte, vraiment. Je reconnais que ces enquêtes, elles sont précieuses. Je reconnais que ce que je partage, c'est précieux. Je reconnais que ce que je déploie dans le monde, c'est précieux. Je reconnais que mon authenticité, elle est précieuse et que j'ai le droit d'exprimer mon authenticité. Je reconnais que mon authenticité, elle est précieuse et que j'ai le droit et même le devoir pour servir l'œuvre globale d'exprimer d'incarner mon authenticité. Et moi, mon authenticité, mon centre, c'est de faire des enquêtes. Voilà, parce que j'adore ça et que je suis douée pour ça et que c'est précieux. Et qu'importe ce que les juges, ce que les mauvais juges, ce que les juges de la dévalorisation peuvent en penser en fait. Moi, je décide de me placer sur l'axe de ma valeur, parce que l'axe de ma valeur, c'est l'axe de ma magie. Et ma magie et la magie, j'y crois tellement, parce que j'en fais tellement l'expérience dans mon quotidien, que je décide de ne plus jamais laisser qui que ce soit, ou quoi que ce soit, dévaloriser cette magie, dévaloriser cette préciosité. C'est terminé en fait. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Voilà. C'est terminé. Merci le pendu, c'est terminé. Là, hop, c'est terminé. Voilà. Tout se rassemble dans le jugement derrière la justice, en fait. C'est vraiment... c'est la justice qui remonte, là, avec la douceur
La douceur sur son épée, non, la douceur sur la balance, les ailes derrière elle, et qui remonte en fait. Et alors, ok, ça me va. Donc, je laisse le jugement en bas et je mets la justice au centre de l'axe. Voilà. Magnifique. Donc, ce que nous avons, c'est dans la symbolique, les anges. Les anges qui sont les gardiens, qui deviennent les gardiens de cet ancien espace de dévalorisation. Tu peux vraiment confier à tes anges, à tes guides, au monde spirituel, toutes ces mémoires, tous ces aspects-là. Tu peux demander à ce que ça soit définitivement coupé et voilà, que ces espaces n'existent plus en toi et ne les nourrissent plus. Et de ne plus les nourrir. Voilà, de ne plus les nourrir. Tu sais, c'est vraiment un deuil qu'on te propose de faire. C'est vraiment un deuil, c'est le deuil d'une ancienne identité. C'est le deuil d'une ancienne identité, c'est comme quand... C'est comme dans un deuil, tu sais qu'il y a des choses que tu ne pourras plus faire comme avant. Tu sais que la vie ne sera plus comme avant. La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne sera plus comme avant, mais pour le meilleur. Pour quelque chose de beaucoup, 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 beaucoup mieux, beaucoup plus valorisant, beaucoup plus enrichissant. Mais du coup, ça te demande d'abandonner eh bien, certains aspects qui n'ont plus lieu d'être en fait. C'est-à-dire que la dévalorisation n'existe plus en fait. Voilà, tu vois, cela n'existe plus. On ne peut même pas le prononcer, on ne peut même pas le penser, tu vois. Et c'est là où ça demande de faire le travail de pendu. C'est je fais l'inversion de ah, attends. Avant, je fonctionnais comme ça, mais ça n'est plus possible. Je suis obligée de trouver une autre voie. Je suis obligée de trouver une autre voie, un autre passage. Je suis obligée de faire preuve de créativité, d'imagination, d'invention, d'inventivité pour créer une autre voie. Et ça, c'est l'extérieur qui va t'y aider. C'est les relations. Tu vas voir que les relations qui te font miroir, elles vont dire ah, ok, comment je fais? Comment je fais? Parce que soit avec soi, c'est facile, hein. Mais dès qu'on est en interaction avec les autres, là, c'est pas un petit peu plus compliqué, hein, n'est-ce pas? Bon, voilà. Et ça va te demander, du coup, de créer un nouveau chemin, de créer un nouvel espace, de venir harmoniser. Tout ça, tout ça. On laisse sur... Non, on va laisser sur tempérance. Voilà. Comme ça, hop là. Justice, tempérance. Voilà. Ah, c'est beau. J'adore les enquêtes. Vraiment, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Bon, cette fois, je vais vraiment en rester là. À la prochaine!